Il y avait une fois dans la campagne une ferme, et dans cette ferme une basse-cour. Tous les matins, la fermière venait y chercher des œufs. Elle les mettait dans un panier et les emportait à la cuisine. Un beau matin, comme elle revenait à la ferme, un œuf tomba du panier et roula contre une petite pierre. C'est ainsi que naquit Piou-Piou. Mais il n'était pas encore un vrai poussin. Il n'avait pour commencer que 2 gros yeux. Puis il se découvrit des pattes, mais il ne savait qu'en faire pour la bonne raison qu'il était à l'envers. Cependant, il s'aperçut qu'il pouvait les remuer. Il les remua tant et si bien que s'étant mis à tourner, et tourne, il se trouva enfin la tête en haut. Tout à coup, il entendit tout près un curieux petit son. Piou! Il tendit l'oreille, et de nouveau il entendit piou! Et soudain il dit, c'est moi, je peux faire piou! 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 Et je peux me tenir debout aussi. Mais il était si étonné de tout ce qui lui arrivait et si étourdi que le voilà qui tombe par terre inanimé. Il est bien connu que l'eau ranime les petits poussins inanimés. Or, à ce moment précis, il se mit à pleuvoir. Alors Piou-Piou retrouva ses esprits et se leva d'un bond, de l'eau. Il était si jeune qu'il n'en avait jamais vu. Et si curieux qu'il tendit le cou vers la flaque et qu'il se trouva le bec à l'eau. À peine en eut-il avalé un peu qu'il s'écria « c'est bon !» Alors il se mit à boire et boire et boire. Toute l'eau de la flaque y passa. Mais il avait encore soif. Que faire? Il y avait bien de l'eau là-bas, mais elle était si loin que Piou-Piou ne savait comment l'atteindre. Alors il eut une idée. Des pattes. Peut-être bien que c'était pour marcher. Mais pourquoi marcher quand on peut courir? Piou-Piou ignorait que les poussins ne savent pas nager, et il tomba au fond de l'eau comme une pierre. Heureusement, il n'était pas seul dans l'étang. En un clin d'œil, le canard plongea, rattrapa Piou-Piou qui allait se noyer et le ramena à la surface. Mais de nouveau, Piou-Piou tomba au fond de l'eau et le canard, un peu vexé, plongea une seconde fois. Le canard ne comprenait pas que Piou-Piou ne voulut pas nager comme tous les autres canards. Cette fois, Piou-Piou se sauva à toutes jambes et secoua l'eau qu'il avait sur le dos, car les poussins n'aiment pas l'eau pour s'y baigner. Alors Coin-Coin, le caneton, qui s'ennuyait tout seul dans l'étang, s'approcha de son nouvel ami pour engager la conversation. Il lui dit « Coin, Coin, Piou, Coin, Piou, Coin, Piou, Coin, Piou, Coin. » Très intrigué, Coin-Coin demanda à Piou-Piou « D'où viens-tu » ? « D'un œuf » répondit Piou-Piou. « Non, dit Coin-Coin. Si tu sortais d'un œuf, tu dirais Coin, comme tout le monde, et pas Piou. » Et ayant dit ces mots, il s'éloigna en se dandinant. Laissé à lui-même, Piou-Piou réfléchit. « Je suis sûr que je viens d'un œuf. La preuve, c'est qu'il y a là la coquille où j'étais enfermé avant de naître. » Alors il eut une très bonne idée. «
Je vais remettre tous les morceaux ensemble et montrer ainsi à Coin-Coin que moi aussi je suis sorti d'un œuf, et alors nous serons amis. Piou, 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 piou. Et Piou-Piou brisa de nouveau sa coque et dit fièrement, « Regarde, voilà l'œuf dont je suis sorti !» Coin-Coin le regarda attentivement et dit, « Eh bien, c'est possible, après tout, que tu sois un caneton, même si tu dis piou, et si tu ne sais pas nager. Alors, suis-moi. Nous irons à l'île verte. C'est une très jolie île, tu verras. » Sois le bienvenu à l'île verte. Seuls canards et canetons sont admis ici, tu sais. Tandis que Piou-Piou se demandait s'il était vraiment à sa place à l'île verte, quelqu'un d'autre survint. Cuit, cuit, cuit. Un peu maussade, Coin-Coin dit au nouveau venu, « Et qui es-tu, toi? »« Je suis un rouge-gorge, je sais voler, regarde. » Oh, seulement pas très bien encore. Alors Coin-Coin lui dit, « Est-ce que tu ne sais pas que dans cette île ne sont admis que les canards? » « Je ne comprends pas, dit Cui-Cui. Lui, il n'a pas l'air d'un canard. Je suis un caneton, dit Piou-Piou. Pas du tout, tu es un poussin. Qu'est-ce que c'est qu'un poussin demande Piou-Piou. Et Cui-Cui, qui était très savant, répondit, eh bien, un poussin est un poussin. Un poussin est un poussin, voyons tout le monde, c'est ça. Comme un caneton est un caneton et que lui est un caneton, toi, tu es un poussin. Et un poussin est un poussin comme un rouge-gorge est un rouge-gorge et que je suis, moi, un rouge-gorge. Mais, conclut-il, nous avons tous la chance d'être des oiseaux. Des oiseaux, dit Piou-Piou. Tu m'as dit que j'étais un poussin. Bien sûr, tu es un poussin, dit Cui-Cui, un peu impatienté, mais tu es un oiseau aussi. Comme nous sommes tous des oiseaux parce que nous sommes tous sortis d'un œuf et que nous avons tous des ailes. Mais tu ne sais pas voler, dit Coin-Coin. Pas encore très bien, reconnut Cui-Cui. Alors comment iras-tu de par le vaste monde? Demanda Coin-Coin avec un peu de malice. Eh bien, dit Cui-Cui, je peux marcher, même si je ne sais pas voler encore. Mais nous sommes dans une île et moi seul sais nager, dit fièrement Coin-Coin. Et donc je peux seul aller découvrir le vaste monde. Attends, Coin-Coin, dit Piou-Piou. Nous voulons tous aller découvrir le vaste monde. Toi, tu sais nager, alors tu peux nous transporter, Cui-Cui et moi, de l'autre côté de l'eau. Et bientôt, Cui-Cui sera volé, et il nous dira ce qu'il voit de là-haut. Et peut-être qu'un jour, je pourrai faire quelque chose, moi aussi. Les amis trouvèrent cette idée si excellente que Piou-Piou, Coin-Coin et Cui-Cui partirent tous ensemble sans tarder à la découverte du vaste monde.